The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Nous sommes en Normandie, plus particulièrement dans la Manche, sur la plage d'Utah Beach aujourd'hui, car on va s'intéresser aux plages du débarquement et à la bataille de Normandie à travers les différents sites du département. And it's a beautiful day. Utah, c'est quand même un des gros succès de l'opération Overlord. Il y a eu peu de pertes côté américain, c'est-à-dire qu'il y avait une résistance assez faible du côté des Allemands. Et surtout, les soldats ici étaient hors de portée des batteries allemandes. Des batteries allemandes? Les batteries allemandes, ouais, je te propose d'aller en voir quelques-unes d'ailleurs. Ok, bon, on y va. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette batterie et sur ce que c'est? Alors une batterie, c'est comme un énorme bunker qui sert à protéger les canons des Allemands qui eux étaient braqués directement sur les plages du département. Donc ici on a la batterie d'Asville, il y a plus de 350 mètres de souterrain comme ça, où il y a plus de 200 hommes qui vivaient ici et puis qui attendaient que ça se passe. Et quand c'est arrivé, c'est un petit peu le carnage. Ah, la lumière enfin! Ici, nous voilà dans le petit village de Sainte-Mère-l'Église, qui est bien connu pour son parachutiste qui est resté accroché au clocher et qui y est toujours. Bon, alors là, on a récupéré un petit visio-guide qu'on nous a donné à l'office de tourisme. Et le principe, c'est qu'on peut se balader à Sainte-Mère-l'Église, mais aussi un peu dans les terres et tout autour pour avoir différentes informations sur différents endroits. Et là, comme on est près de l'église, on va chercher des infos sur le parachutiste. Ce parachutiste qui aura eu finalement beaucoup de chance, il s'appelle John Steele. Un nom à jamais lié à cette nuit historique du 5 au 6 juin 1944. Super pratique. On continue? On continue. Arrivé en Normandie, on a quand même croisé pas mal de cimetières. Ouais, des cimetières côté allié, mais aussi, comme c'est le cas ici, des cimetières allemands. Donc là, on est au cimetière militaire d'Orgland qui compte à peu près 10 000 soldats allemands. Qu'est-ce qui se passe là? On est où là? Bon, alors c'est le soir. On vient de nous déposer en voiture au milieu de nulle part dans la campagne normande, pour une espèce de sortie en immersion, genre on est remonté dans le temps, on est en juin 44, on est des Français perdus dans la campagne, on sait pas trop ce qui veut nous arriver, honnêtement, moi j'ai carrément les chocottes. Et moi j'ai un clic, il faut cliquer. Il faut cliquer, dès lors qu'on avance on clique. Ah, chut. Je clique. Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est un soldat. C'est des Allemands qui arrivent. Ok. Ils sont morts? Bah ouais. On vient de monter dans une voiture allemande avec 2 soldats américains et on essaie de s'en aller, je crois. C'est un Allemand ça? Ça va, mais on s'y croit, hein. On s'y croit bien. Hein. Franchement, c'est les pétoches. Hein. Ouais, moi j'ai carrément peur. Bravo. Hein. Ouais, merci aux comédiens de nous avoir foutu la trouille comme ça. Bon, maintenant on va boire un coup. Que des bénévoles.